Nous avons été mandatés par partis, les structures, les organisations, les personnalités membres du Front de résistance nationale pour venir déposer un recours auprès de la Cour suprême. Ce recours vise l'annulation de l'arrêté numéro 20025 du 23 août 2018 qui vient d'être pris par Monsieur le ministre de l'Intérieur et par lequel les fiches de parrainage sont rendues disponibles pour les partis et également pour les futurs parrains. Il était indispensable de faire cette démarche car le ministre de l'Intérieur a outrepassé ses droits. Donc c'est un recours en annulation pour excès de pouvoir que nous venons d'introduire. Il y a droit outrepassé parce que la loi est claire. Comme vous le savez, nous l'avons combattue. Nous nous sommes opposés à la modification de la Constitution en justifiant parce que c'est une modification qui était recherchée pour organiser des élections dans un sens donné, celui qui pourrait faciliter, permettre la victoire du candidat Macky Sall. Nous nous sommes ensuite opposés à la loi, à la modification de la loi qui faisait suite à celle de la Constitution. Évidemment, nous n'avons pas été entendus, mais nous avons à tout moment indiqué que nous étions en présence non seulement d'une loi qu'on peut qualifier d'inadéquate et même de scélérate, mais surtout d'une loi dont l'application allait poser problème. Et c'est le cas. Cette loi, puisqu'elle existe, puisqu'elle a été votée, sans conseil suffisant au président de la République et à ceux qui le suivent aveuglément, devient quasiment inapplicable. C'est ainsi que, au moment de passer aux choses pratiques, il revient au ministre de l'Intérieur, conformément à la loi, de rendre public le formulaire, ça s'appelle la fiche de parrainage, dans ses formats papier et électronique. Mais il s'agit d'une fiche. Alors, grande a été notre surprise hier, lorsqu'on a été mis en présence d'une fiche format papier et d'une fiche ou d'une liste, on ne sait même plus ce que c'est, différente, de format différent, sous le format numérique. Avec malheureusement, l'absence de l'élément le plus rassurant en termes d'authentification, qui est la signature au niveau de la fiche ou de la liste numérique. Alors ce qu'il faut savoir également, parce que c'est important, c'est que nous ne nous sommes pas laissés enfermer dans des délais qui pourraient être trop longs, qui pourraient durer trop longtemps. Nous avons donc un recours en principal d'annulation, mais nous avons également un recours accessoire en référé. Donc vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes parce que nous allons de toute façon épuiser toutes les voies de droit possibles, au Sénégal et à l'étranger. Et la justice sénégalaise doit désormais savoir qu'elle est sous le regard des juristes, des hommes de droit à l'international. Et ça, quand même, c'est important. Nous pensons que la justice sénégalaise doit tout faire pour préserver sa dignité et sa réputation. J'ai suivi les premières réactions de Madame Touré, je crois, qui s'alarmait de 87 candidats en lice. Est-ce que ça n'a jamais existé au Sénégal ? Vous me direz que non, c'est la première fois que ça arrive. Et ça arrive pourquoi ? Parce que l'élément nouveau, c'est le parrainage. Donc, il faut que l'on retienne que ce système qui a été inventé, que nous avons très tôt dénoncé, est source de beaucoup de problèmes. Alors, ce que je ferai quand même remarquer également, c'est que de la part d'un ancien ministre de la Justice, parce que ce sont des propos tenus pour justifier le parrainage qui a été institué et qui était censé empêcher la centaine de candidatures de partis de l'opposition. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est triste qu'à ce niveau de responsabilité,
on puisse confondre candidat à la candidature et candidat à la présidentielle. C'est malheureusement ce qui arrive.